Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous. Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour à tous, bonnes frères, sœurs, mauriciennes d'ici et d'ailleurs. Merci de nous rejoindre nous dans nos programmes Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous pouvons gagner l'occasion de faire un peu connaissance avec bonnes saints, bonnes saintes, que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander de prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 27 septembre, l'Église invite nous pour célébrer mémoire Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul, patron de toute bonne œuvre de charité, bonne orphelin, bonne association de services pour bonnes pauvres, notamment bonne société Saint Vincent de Paul qui nous connaît, et bonne confrérie de charité. Alors nous profitons de l'occasion pour saluer bonne Vincent, bonne Vicente, bonne Vicenta, bonne Vincentia. Un jour, pendant qu'il visite une famille pauvre, une famille paysanne plongée dans la misère, Vincent de Paul est bouleversé par sa détresse qu'il vient trouver là-bas. Touché, il criait, ban pauvre, c'est nous ban maîtres ça, et nous ban seigneurs ça. Les pauvres sont nos maîtres et nos seigneurs. À partir de ce moment, il consacre cela totalement au service de ban pauvres. C'est un moment de conversion intérieure fait de lui de Saint Vincent de Paul, le père des pauvres, une figure incontournable de la charité chrétienne. Saint Vincent de Paul, dont les noms et les synonymes de charité, l'une des plus grandes et pures gloires de la France et de l'humanité tout entière. Saint Vincent de Paul naît près de Dax en France le 24 août 1576. Ses parents tenaient une petite ferme et de taper vivre le travail de la main, le petit travail et de taper nourrir eux-mêmes par travail, de labeur de la main. La première année de Saint Vincent de Paul, je passé et il y a payé garde ban troupeau, veille ban troupeau. Un jour, il ramasse jusqu'à au moins 30 sous, une somme considérable pour lui à l'époque-là. Il donne ça à un malheureux qui paraît beaucoup plus délaissé qu'il est. Quand ce parent pauvre aller au moulin, il peut rencontrer un pauvre sur la route, il peut ouvrir ce sac de farine et il peut dire bonne donne d'autres ça en cachette. Ce papa, témoin de charité et deviner une rare intelligence de ce garçon, il a décidé pour imposer plus de sacrifices pour faire lui étudier et pour pousser lui vers la prêtrise. Ce papa dit, il prend un bon prêtre ça, parce qu'il y a un qui est tendre. À 20 ans, il a étudié la théologie à Toulouse et il recevra bientôt le grade de docteur en théologie. Un an après, sur l'ordination à la prêtrise, il y a à Marseille pour accueillir un héritage qui un de ses camarades fin laisse pour lui. Le temps il retourne de voyage par la mer, pour il retourne à Narbonne. Là, un affaire arrive, c'est qu'il y a un pirate coquin et emmène lui captif en Afrique. Cette captivité en Afrique, d'abord, c'est très dur, parce que il est accompagné par une épreuve très lourde pour sa foi. Mais il peut terminer par la conversion de ce maître esclave qui finit amené en Afrique, des pirates, et il peut retrouver la liberté. C'est alors que Vincent de Paul peut trouver ce qui sa vraie vocation était. En circonstance fait qui, étant donné qu'il est prêtre, nomme-lui aumônier général ban prisonnier. Et il dévouait sur l'étang pour lui sauver ban malheureux criminel avec une charité et ça amène beaucoup de succès. La providence, comme dit, ça peut conduire partout où il y allait et ban blessure humaine, blessure de l'humanité peut commencer à guérir à travers son ministère. À l'époque, quand la famine et la misère de toutes sortes
tu peux exercer plus de ravages, les faire un prodige dans ce dévouement. Une somme incalculable passe à travers sur la main pour aller vers un pauvre et à lui-même, il sauve de la ville entière, des villes entières et des provinces entières par son œuvre de charité. Alors, puisqu'il est tout seul, il peut faire ce travail-là et il n'est pas capable de multiplier lui-même, alors il fonde dans plusieurs endroits une confrérie de dames de charité. Et bientôt, ça va une confrérie-là pour transformer en une institution qui maintenant est immortelle et incomparable, c'est une fille de la charité, plus connue sous le nom de Sœur de Saint-Vincent de Paul. La misère sous toute autre forme n'a pas été laissée insensible. Il trouve un moyen pour ramasser les enfants. Lui-même, il s'est ramassé et lui-même, il protège les enfants, de multitudes d'enfants exposés à l'abandon et à la mort. Et c'est ça qui mérite lui le nom de Père des enfants trouvés. Ils forment plusieurs armées, plusieurs légions d'anges de charité et ils fondent un prêtre de la mission destiné à évangéliser la France et même les peuples infidèles. La vie de Saint-Vincent de Paul, ce n'était pas un long fleuve tranquille. Il était marqué par la lutte profonde, à la fois intérieure, à la fois extérieure et humaine, qui était en même temps force au caractère et qui était affirmé dans sa vocation. Quand nous cause la lutte intérieure, Vincent, en tant que jeune prêtre brillant, il était d'abord tenté par une vie ecclésiastique confortable, faite de privilèges et de reconnaissance sociale. Mais sa tentation-là, il combattit avec la force. Il comprend que le véritable appel du Christ n'est pas trouvé dans mon honneur, mais dans le service des pauvres, dans la simplicité évangélique. Sa combat intérieur-là, il fait un point de départ dans sa conversion radicale qui peut conduire pour choisir la pauvreté volontaire et l'engagement total. Son œuvre qu'il crée, son œuvre de charité qu'il crée, c'était nouveau et c'était très audacieuse. Mais ça n'a pas fait l'unanimité. Pas tout le monde qui est d'accord, qui accepte ça. Il y en a beaucoup qui trouvent dans lui un réformateur qui peut déranger les autres, qui peut remettre en cause l'habitude du clergé, qui peut challenge une structure établie, un privilège. Alors, il bien affronte une critique, une résistance, une compréhension. Et surtout, lorsque l'attaque là, il attaque la formation des prêtres et à l'organisation de la charité. Mais il persévérait, animé par une foi inébranlable et une vision claire de ce que son mission était. Vincent, tu sortait sur ses épaules le poids immense de la misère. Une campagne abandonnée, la ville ravagée par la guerre, les enfants sans famille, les malades sans soins, ils trouvent tout, ils tentent tout, et les refusent détournent ce regard. C'est la chose humaine là. Tu es capable de fort pour lui. Tu es capable d'écraser complètement. Mais cette chose humaine là, il vient pour lui un appel à l'action, une source de compassion active. Face à cette réalité, Saint-Vincent n'est pas contemplé lui simplement faire un discours. Il met en place une structure concrète, durable, qui incarne encore aujourd'hui ce génie pastoral et sur l'amour pour les pauvres. Les confréries de charité, par exemple, c'est un groupe de laïcs, qui est souvent des femmes, organisés pour servir les pauvres, pour visiter les malades, pour distribuer les secours. C'était une révolution à l'époque, ça, parce qu'il donne aux laïcs une place active dans la mission de l'Église. La congrégation de la mission, par exemple, les Lazaristes, comme on appelle ça, fondés pour évangéliser une campagne, forment un prêtre et prêchent la mission populaire. Vincent, tu voulais que personne pas exclu de la bonne nouvelle, surtout les plus éloignés. C'est pour ça qu'ils fondent les Lazaristes. Les filles de charité, fondées avec Sainte Louise de Marillac, bonne religieuse sans clôture, au service des malades, des orphelins
et des déshérités. Je devise qui bien clair. Ben pauvre, c'est nous ben mettre ça. Une spiritualité de l'action, enracinée dans l'amour du Christ. Saint Vincent de Paul, il laisse nous une image d'un homme lucide, qui est sur l'esprit si clair, un homme courageux, un homme profondément humain, qui transforme sur la lutte en chemin de sainteté. Il rappelle-nous que la charité véritable, ne pas vivre dans le confort, mais nous vivre dans l'engagement, dans la persévérance, dans le don de soi. Le tournant décisif sur la vie, nous sommes capables de dire, c'est cette conversion intérieure à la charité. Vincent y comprend que sa vocation n'est pas réside dans l'honneur, mais dans le service des plus petits. Sa phrase, les pauvres sont les maîtres, il vient comme dire une règle de vie. Il transforme l'Église de son temps et il donne à l'Église un visage concret de miséricorde, parce qu'il permet la foi en action par l'amour. Saint Vincent de Paul n'est pas entouré de récits de miracles spectaculaires, comme une guérison, comme une apparition. Et pourtant, ce plus grand miracle, il est encore vivant. C'est celui d'une charité organisée, durable et féconde qui continue à agir dans le monde bien après son amour. À travers une congrégation qui est fondée, une Lazariste, une fille de la charité. Ce œuvre peut étendre à tout l'hôpital, à tout orphelinat, à une prison, à une campagne qui est oubliée, qui est éloignée et qui est négligée. Au IXe siècle, Frédéric Ozanam, inspiré par son exemple, fonde la Société de Saint-Vincent de Paul qui travaille encore aujourd'hui dans plus de 150 pays au service des pauvres, des sans-abri, des migrants, des isolés. Ce vrai miracle, donc, c'est la transformation de la charité chrétienne en une force sociale, structurée, inventive et toujours animée par l'amour du Christ. Les pas qui contentent les is pour contenter les pauvres. Les films enseignent-nous pour contenter efficacement avec intelligence, organisation et tendresse. Aujourd'hui, Saint Vincent de Paul lit d'une actualité étonnante pour nous, d'un monde marqué par les inégalités croissantes, par l'exclusion, par une migration forcée, sur l'appel pour content, pour mettre l'amour dans la vie. Concrètement, les pauvres restent de plus en plus jamais urgents. Il rappelle-nous que la charité, ce n'est pas un luxe, ni une option secondaire de la foi chrétienne. La charité, l'équerre même, un équerre qui encore peut battre de l'évangile. La charité, c'est les lieux quand la prière vient action, quand la foi vient service. Sur l'exemple, invite-nous pour unir contemplation et engagement. Et sur l'exemple, invite-nous pour jamais séparer bon Dieu des bandes pauvres, ni la spiritualité de la solidarité. Il enseigne-nous que la vraie sainteté, les passe par la main qui soigne, les pieds qui peut marcher, les bras qui peut s'arrier. Une parole que Saint Vincent de Paul dit, de une perle de sagesse évangélique qui finit dans la vie donnée aux plus pauvres. Par exemple, étant de dire, les pauvres sont nos maîtres et seigneurs. Une parole renversante qui place les plus petits au sommet de l'échelle spirituelle. Il faut dire aussi, il faut aimer Dieu, mais aux dépens de nos bras et à la sueur de notre visage. Il faut aimer Dieu, mais aux dépens de nos bras et à la sueur de notre visage. Une charité incarnée, laborieuse, qui n'a pas contenté simplement des belles paroles, mais qui passe à l'action. Je veux dire comme ça, les pauvres sont notre charge, les riches sont notre ressource. Les pauvres sont notre charge, les riches sont notre ressource. Une vision équilibrée que chacun ait un rôle pour jouer dans la communion chrétienne. Et je peux dire aussi, la charité est inventive jusqu'à l'infini.
La charité est inventive jusqu'à l'infini. Une invitation à ne jamais laisser tomber, jamais résigner, à toujours chercher une nouvelle manière pour content, pour aider, pour faire la charité, pour mettre nous au service des pauvres. Alors, à nous prier. Saint Vincent de Paul, toi qui connais qui manière pour trouver le visage du Christ dans mon pauvre, et qui te fait consacrer toute la vie pour servir ce man pauvre là avec amour et humilité. Intercède pour nous auprès du Seigneur. Te fait combattre une tentation de confort. Te fait prendre pour toi la pauvreté évangélique. Te fait affronter une résistance dans le monde pour réformer le cœur de l'Église. Te fait sortir poids la misère humaine avec une la foi inébranlable, avec une tendresse infinie. Apprends-nous qui manière pour content sans compter, pour servir sans attendre rien en retour, pour trouver en chaque personne blessée un frère, une sœur, un Christ souffrant. Par ton exemple, qui nous inspire pour bâtir une communauté de charité et d'amour, à unir la foi à l'action et faire de nous la vie une offrande totale pour les plus pauvres, les plus petits. Saint Vincent de Paul, protecteur des pauvres, des oubliés. Priez pour nous, afin que nous aussi, à notre tour, nous venions témoins de la miséricorde de Dieu dans le monde. Amen. Qui bon Dieu bénisse autres et tous autres bonnes proches, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui les protège autres partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, priez pour nous. Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous. Saint Ignace et Saint-Laurent,